Al Nassr prépare une équipe de rêve autour de Cristiano Ronaldo. Les larmes de Dimitri Payet qui quitte officiellement l'Olympique de Marseille. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec la sanction de Pape Gueye qui vient du tribunal arbitral du sport. Le verdict est enfin tombé en juillet 2020. On rappelle les faits. Le Lion avait d'abord signé avec Watford avant de rétracter et de choisir l'Olympique de Marseille. Cette volte-face avait conduit le club anglais à saisir la FIFA pour régler le litige. Suite à cette affaire, le club phocéen s'était vu infliger une interdiction de recrutement pour 2 mercatos. Le joueur avait également été suspendu et sanctionné par une lourde amende. L'Olympique de Marseille avait décidé de faire appel à cette décision, espérant obtenir gain de cause rapidement. Et comme le rapporte nos confrères de l'équipe ce vendredi, le TAS, basé en Suisse, a enfin communiqué sa position sur cette affaire, apportant une information de taille. L'instance, en effet, a levé l'interdiction de recrutement que pesait sur l'Olympique de Marseille. Mais une sanction, donc, a été infligée pour Pape Gueye. Toutefois, cette décision clémente pour l'OM n'accompagne pas la même bienveillance à l'égard du joueur sénégalais prêté en milieu de saison dernière à Séville et de retour en Canebière avec un statut indésirable. À l'aube de cette nouvelle saison, le milieu de 24 ans reste suspendu 4 mois comme en première instance et écope d'une amende particulière de 2,5 millions d'euros. Son club devra toutefois le payer solidairement avec lui. Chers amis, voici donc la lourde sanction qui a été infligée à Pape Gueye. Que pensez-vous de cette situation? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous allons parler de mercato et de transfert. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période de mercato estival. Là, c'est Karl Toko Ekambi, l'attaquant camerounais qui est visé en Turquie. Ça s'anime autour de Karl Toko Ekambi. Le journaliste turc Yagiz, le sport digital, annonce que les dirigeants de Fenerbahçe auraient rencontré les représentants de l'international camerounais et même formulé une première offre à l'Olympique lyonnais pour l'attaquant prêté à Rennes en janvier et mai dernier. Chers amis, pensez-vous que Karl Toko Ekambi doit rejoindre Fenerbahçe ou pas? Donnez vos avis en commentaire. Après lui, on parle d'un autre Africain. Il s'agit de Sofiane Amrabat. Oui, aucune offre durant ce mercato estival pour Sofiane Amrabat. Révélation de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Sofiane Amrabat est toujours un joueur de la Fiorentina, mais ne manque pas de courtisans. Il ne manque qu'une offre sur la table des dirigeants de la Viola. Aucune offre officielle n'est arrivée pour lui. Je lui ai dit d'arriver concentré sur la Fiorentina, a expliqué Joe Baron, le directeur général du club toscan de Fiorentina. Manchester United, Liverpool font notamment partie des équipes intéressées ainsi que le FC Barcelone il y a une époque. Que pensez-vous de sa situation? Pensez-vous que Sofiane Amrabat doit rejoindre les Red Devils de Manchester United, Liverpool ou rester du côté de la Fiorentina? Donnez vos avis en commentaire. Après Sofiane Amrabat, maintenant, il s'agit de Dimitri Payet en France qui quitte officiellement l'Olympique de Marseille. Et oui, c'est Pablo Longoria, le président du club français, qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas un moment facile. On a décidé de ne pas continuer l'aventure ensemble avec notre capitaine en voie l'emblée espagnol. Ça a été beaucoup de semaines de réflexion, de discussion. Dimitri et moi, on a une discussion avant le début de la saison pour analyser comment cette saison allait se passer. On a communiqué et c'est une décision purement sportive de se séparer. Et il y a une partie très importante de l'histoire du club et tu as inspiré une génération de supporters de l'OM. Je tiens à te remercier publiquement. Tous mes moments partagés ensemble a carrément lancé le président de l'Olympique de Marseille à l'endroit de Dimitri Payet qui quitte officiellement le club français, l'Olympique de Marseille, alors qu'il lui restait encore une année de contrat avec les Français. Payet s'en va et portera plus le maillot olympien, devenu un remplaçant de luxe qui jouait moins en moins avec le temps sous Igor Tudor. Le joueur ne supportait probablement plus de cette situation alors qu'il restait le capitaine officiel de cette équipe première. Il quitte donc définitivement l'Olympique de Marseille. Et oui, ce sont les larmes de Dimitri Payet. Alors après cela, oui, au moment où il prenait la parole lors de cette conférence de presse accompagné de Pablo Longoria, il ne pouvait pas retenir ses larmes parce que c'est son club de cœur, c'est son club de vie, l'Olympique de Marseille. Ensuite, le joueur a tenté de prendre la parole, mais que ce fut compliqué. Il a dit 2 mots avant de fondre en larmes. J'aimerais continuer à jouer au foot. Je sors d'une saison difficile avec peu de temps de jeu. Ça va être dur. Je veux jouer, retrouver
trouver du plaisir. Comme l'a dit le président, on a toujours eu une relation franche, sincère. À la reprise de l'entraînement, on a parlé, il m'a fait part de son honnêteté. Ce n'est pas simple à diriger, ça le mérite d'être honnête. Ce n'est pas ce qui avait été prévu. Lors de son côté, j'ai mis un peu de temps à réfléchir, à essayer de trouver la meilleure solution. Le mieux, c'est d'accepter, même si c'est dur. On s'est posé autour d'une table, on a discuté, on a avancé sur beaucoup de points. Le club m'a demandé si je voulais intégrer le club aujourd'hui, mais encore du plaisir à donner. Certaines personnes à tenter de poursuivre Dimitri Payet avec les larmes. Oui, il a pleuré lorsqu'il faisait ses adieux à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Pensez-vous, chers amis, que le club français et Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, devait laisser partir Dimitri Payet? Vous donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous filons directement en Arabie Saoudite pour parler de Al Nassr, qui est en train de préparer une équipe de rêve autour de Cristiano Ronaldo, une équipe XXL. Déjà, Marcelo Brozovic est bien un joueur d'Al Nassr. Depuis des jours, le milieu de terrain croate, finaliste de la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan, rejoint Cristiano Ronaldo et consort en Arabie Saoudite. Le club basé à Riyad a dépensé près de 18 millions d'euros pour le décrocher. Après lui, il s'agit de Seko Fofana qui a aussi rejoint Al Nassr, passé par Manchester City, Bastia ou encore Udinese. Celui qui était arrivé dans le nord de la France en août 2020 a finalement accepté de rejoindre l'écurie de CR7, courtisé de un temps par le Paris Saint-Germain, et l'OM, le milieu de terrain de 28 ans, est un renfort de choix pour Al Nassr, et il a préféré rejoindre l'Arabie Saoudite alors qu'il était toujours jeune, avoir l'opportunité de jouer la Ligue des Champions avec Lens, mais il a préféré rejoindre le club saoudien. En même temps, chers amis, après Seko Fofana, actuellement, c'est Sadio Mané qui est poussé vers la sortie. Sadio Mané par le Bayern Munich, le joueur sénégalais, aussi sur le point de rejoindre le club de Cristiano Ronaldo. Al Nassr, selon le quotidien, l'équipe internationale sénégalaise a même accepté de rejoindre le club saoudien où évolue la star portugaise Seko Fofana et Marcelo Brozovic. Le transfert n'est pas encore conclu, mais le joueur a donné son accord de principe selon la presse internationale. Et après lui, l'autre joueur africain qui est visé par Al Nassr, que le club saoudien est en train de préparer, il s'agit du joueur Eric Bailly. Bailly, en effet, Al Nassr serait très intéressé à l'idée d'attirer l'Ivoirien. D'aucuns estiment que la signature du joueur de 29 ans serait une demande de Cristiano Ronaldo. La star portugaise et Bailly sont en effet présentés comme de très bons amis. Les deux se sont notamment côtoyés lors du deuxième passage de CR7 à Manchester United. Ils ont joué ensemble, ils ont partagé ensemble le même vestiaire. Et d'après les informations de la presse, Eric Bailly serait déjà en discussion avec Al Nassr pour un accord dans le cadre d'un éventuel transfert. Le champion d'Afrique 2015 est placé sur la liste des départs des Red Devils pour ce mercato estival. Voici donc, chers amis, l'équipe de rêve que Al Nassr est en train de cuisiner et de préparer pour ce mercato autour de Cristiano Ronaldo. Que pensez-vous, chers amis, de cette équipe galactique? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer cette cloche de notification. Merci et très belle soirée.